Alors moi, je m'appelle Jean-Pierre Buche. Je suis agriculteur de métier et dans mes fonctions électives, je suis maire de Périgny-Salier, une commune de 1600 habitants qui appartient à Billon Communauté, laquelle appartient au Grand Clermont, dont je suis le vice-président en charge de l'urbanisme et du projet alimentaire territorial. C'est une démarche qui a été initiée en 2017 suite à un appel à projet de l'État auquel nous avons répondu, nous, Grand Clermont, avec le parc Livradois-Forez. Et l'objectif était de rapprocher la fourche de la fourchette, c'est-à-dire de faire en sorte que les habitants de ce territoire puissent s'alimenter avec les produits du territoire le plus possible. Faire en sorte que l'urbanisme et l'urbanisation ne grignotent pas de plus en plus de terres, c'est un département tous les 7 ans qui disparaît en France. Donc faire en sorte que la question du foncier soit vraiment prise en considération. Et ensuite toute la chaîne de production, c'est-à-dire le foncier, la production agricole, la transformation, la distribution, la commercialisation et la consommation, c'est-à-dire on finit par le consommateur, lequel mérite d'être sensibilisé et sensible à ces questions d'alimentation qui ont une connotation très très politique au sens noble du terme aujourd'hui. C'est cette question qui est impérative après le boire, le manger et incontournable sur la journée. Il est incontournable pour des questions physiologiques, mais il est incontournable pour des questions sociologiques. C'est-à-dire qu'on aime à se réunir autour d'une table et c'est autour d'une table que souvent s'échangent des points de vue, des propos. Donc cette question de dénominateur commun qui pourrait être l'alimentation et qui pourrait nous réunir tous, habitants de la ville comme habitants de la campagne, ça c'est un sujet qui est assez fort et qui est assez exaltant même pour les élus que nous sommes, quoi. Je pense qu'il y a un paysage alimentaire, comme il y a un paysage industriel, comme il y a un paysage économique, comme il y a un paysage politique. Donc le paysage alimentaire sera différent en fonction des choix politiques que l'on va faire. Donc une agriculture familiale, une agriculture de qualité qui vise à développer la biodiversité, va voir se développer des espaces verts, plus d'arbres, plus de végétaux, parce que produire comme on l'a fait pendant une période, parce qu'on nous incitait, je dis nous, quand je prends ma casquette d'agriculteur, produire comme on l'a fait sur des champs, des parcelles immenses, avec du matériel très très important, avec beaucoup d'intrants, eh ben, il faut, je pense, réorienter notre façon de travailler. Et donc, cette réorientation va donner des axes pour réaliser les PLU des villes et des villages. Naturellement, j'allais dire, quand on parle d'urbanisme, on parle bâtiments, rues, voiries, des choses qui sont quand même assez minérales. Moi, j'étais assez agréablement surpris de voir les sujets sur lesquels travaille l'école d'architecture, par exemple. Et il y a des sujets qui s'appellent alimentation et urbanisme. Urbanisme et alimentation peuvent être liés, mais plus généralement, plus globalement, moi, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on se doit d'être économe en foncier, c'est-à-dire que le zéro artificialisation nette qu'évoque l'État tout de suite comme étant un objectif et qui, je pense, est inscrit dans la réflexion des élus de la métropole, eh bien, ça a un lien avec l'alimentation. Plus on économise, on optimise même, parce que économiser pourrait être un peu restrictif, mais plus on optimise le foncier et les espaces construits aujourd'hui, plus on laisse de place au végétal et donc à l'alimentation. Parce que moi, ça me paraît tout à fait imaginable qu'un petit quartier construit laisse une place à des jardins familiaux. Bon, l'idée qui me vient comme ça spontanément à l'esprit, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est les petites boucles alimentaires. Donc, petite boucle alimentaire, dans mon esprit, c'est un peu l'opposé de ce que l'on a pu apprendre quand on a fait le SCOT du Grand Clermont, par exemple, 1200 km parcourus par un aliment pour aller dans l'assiette d'un Grand Clermontois. Cette notion de petite boucle alimentaire, ça pourrait être la traduction du souhait qu'ont les habitants et les élus, bien évidemment, d'avoir dans leur assiette des produits locaux, parce que d'abord, ils se font plaisir. Moi, je trouve ça c'est hyper important. Première chose, je mange et je me fais plaisir. Et je me fais plaisir, pourquoi ? Parce que je sais que
les pommes que je mange aujourd'hui, elles viennent de Blanza, d'un producteur bio que je connais parce que je l'ai vu sur le marché Saint-Joseph et il m'a amené grâce à un étal que l'organisation de la place lui a permis. Et donc cette notion de petite boucle alimentaire, c'est vrai pour les pommes, c'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour les pâtes, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour les laitages. Donc plus on aura de boucles, plus on aura un territoire rapproché, vivant, qui échange. Et donc, pourquoi pas, alors je ne sais pas si le terme boucle peut être retenu, mais si vous voulez, à faire toutes ces boucles-là, on arrive à bâtir une espèce de tissu, le tissu alimentaire territorial, et qui aurait du sens, à mon avis, dans toutes ces questions de transition écologique, de transition urbaine, de transition. Voilà, les petites boucles alimentaires en transition.